Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Que lorsque Dieu a le sentiment du fondement, il choisit l'homme qui veut. Juste j'ai un bon message pour eux. Et ce bon message, c'est de libérer les cercles de l'ennemi. De là où ils ont fait l'impact, sans comprendre là où ils peuvent aller. Mais tous ceux qui n'ont pas goûté au don céleste qui est Jésus-Christ de l'Éternel, ils sont allés à la mort. À tous ceux qui ne croient pas et à tous ceux qui croient. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa pe bambona ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona opposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali liposo ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. La vie que nous vivons n'a pas de brillant, mesdames et messieurs. Nous devons toujours contrôler nos actes que nous posons
chaque jour parce que c'est très important. Et il ne faut pas oublier à chaque fois de jeter un coup d'œil au rétroviseur pour regarder d'où nous venons, où nous sommes et aussi préparer là où nous sommes en train de partir. Très heureux de vous savoir nombreux dans cette émission, mesdames et messieurs. C'est le nouveau numéro de cette émission, c'est le nouvel numéro de cette émission, nouveau numéro de notre grande causerie. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire un très bon début de la semaine à toutes ces personnes qui sont partout à travers le monde en train de nous suivre dans votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes l'habitude de vous informer matin, midi comme soir. Merci également à tous nos partenaires là. Je voudrais directement dire un grand merci à Paul Ventour et de Bounles. Merci infiniment. À notre fille qui fête son anniversaire, elle se Jafet, ma fille là, heureux anniversaire à toi, maman que tu es, fille que tu es, donc jeune fille que tu es, Jafet, ma fille, heureux anniversaire à toi. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi, à Valopine du Tour d'Europe, voilà. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, que nous allons commencer cette semaine, na makambu ya malamu, tout ça on a pour nous informer bino, le week-end était très bien passé par la grâce de Dieu également. Chez nous c'est bon, chez vous, on a vu que non mais pas toujours na bino. Et ça là qui monte à Ebele, il fallait qu'il soit joyeux pour que tu sois me camper que la précision par rapport à moi makambu oyo tozala ki nango, il fallait qu'il to me camper que mettre les points sur le i. Et que ça là vraiment ma bête que ça là qui to comme makasi. Alors ça qui biso temps mingi ya ko joyeux mais enfin le bon Dieu nous a fait grâce, il est aujourd'hui dans notre plateau, notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler de tout, sauf rien. Comme les Français disent, que tous les coups sont permis, sauf les injures. Il s'appelle Apôtre Ndanou. Beaucoup recherché, Apôtre Ndanou est notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Partout que vous êtes, Apôtre Ndanou, nous avons à Penza Masolo, au Italie. Parce que les autres, comme nous avons confusion concernant la délivrance, tout le monde a mingi appel autour de papa ndeko na biso concernant ma bala. Les balles aux arabes mais souka na divorce. On n'arrive pas toujours à comprendre c'est quoi. Et avec l'homme de Dieu aujourd'hui, nous allons parler de tout. Nekbe ma epoto moi na mboka na biso Congo, apparemment ça ne marche toujours pas. Est-ce que ça na makamuso ils ont bloqué que nous simbate ezali? C'est tant de questions que nous allons poser à notre invité. Il est déjà avec nous. Apôtre. Bonjour papa. Bonjour papa. Grâce à faveur en plus, Mikole Belé, bonne santé, bonne activité. Nzambe na lola a kokina nyonso sur le bord on est ça va par la grâce. Voilà, les locaux on est aussi le bango apôtre sali pena moi démarche Belé à Koyambayo. Souvent quand on reçoit les hommes de Dieu sur le plateau, mingi na makamto sur la bango apôtre bachaka yo témoin. Tout n'a papa na biso apôtre Ndanou ayebi salabo. Est-ce que vous êtes disponible dans ma union sur la lelo pour nous servir na bana nzambe et na peuple congolais tout à travers le monde dans la nabiso malam? Oui, on est disponible, surtout si c'est l'œuvre de Dieu et pour l'intérêt nzambe, on est disponible de répondre à notre niveau et à notre connaissance. Et déjà, Namam Koussé, est-ce qu'apôtre n'a envie de se présenter à Zanani et puis n'a envie déjà apôtre avec déjà Moussa Nyosa la mère. Je suis l'apôtre Ndanou. Voilà. Je suis l'apôtre Ndanou. Voilà. Le représentant de l'église Mieva, dont je dirige aujourd'hui il y a 24 ans d'existence. Je suis pasteur et à part l'âge de la foi, c'est bel et bien moi. Votre serviteur. Ah ok, c'est bien. Alors pour commencer directement avec nos questions, tant que Mokambi, le lengeni bozali causer la soit ko lengele bozongi ya sika esusu ya ba culte. Ndenge zaki tamulai ba culte zalaki lisusu te. Ndenge déjà baloba ke non d'ici le 15 zali ko fungwama, ndenge bozali ko lengela ngo soit ndenge bozali ko zela yango apôtre. C'est une prière que je lance, les prières non lancées pour tous les responsables des âmes. Ma prière, c'est que le Seigneur assiste tous les pasteurs qui ont des charges des âmes. Parce que ces temps étaient tellement difficiles. Il y a plusieurs qui sont encore qui sont locataires, ont accumulé de dettes.
il y a plusieurs n'ont pas pu gérer beaucoup de sorties comme des entrées, beaucoup des entreprises, parce que l'église est une grande société. Ma prière, c'est que le Seigneur soutienne tous les responsables des âmes. Ce temps n'était pas difficile. Et je prie à Dieu qui donne les moyens, les vouloir et les faire, que le Seigneur répande sa grâce dès cette ouverture déjà, que beaucoup des hommes de Dieu se retrouvent pour bien gérer ces 10 personnes que Dieu t'a données, ces 5 personnes que Dieu t'a données pour la bonne évolution de ce travail noble que nous avons. Vous savez, l'évangile est tellement gratuit, mais ça suscite beaucoup de moyens. Et nous croyons qu'il y a des gens, en ce moment, dans une sayo, et c'est peut-être les gens le 15, c'était comme tout le monde peut croire, c'est on va culter les gens là. Voilà. Mais c'est aussi un grand calcul parce que il y a de 5 mois de cumulation de non-paiement de loyer. Et il y a beaucoup de serviteurs qui sont avec nous, qui payent de loyer et que le Seigneur le soutient. Nous croyons, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il voudra permettre toutes choses selon sa bonne volonté. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Apôtre, quand l'antimane ozoloba, tu vois que raison de bandeko bazoloba que n'enge bakute banego salati zalaki vraiment pas s'il y a pasteur, pas s'il y a apôtre, parce que apôtre va vivre à kaka na bonne église, ba comme ça, l'église ba cop na bango, ba comme côté ka évangile, toute région de bandeko na que nous aki penza pas si na bidon. Pour le pas si na bicho. Moi je vois pas plus le pasteur, mais je vois la responsabilité que le pasteur a. Ce sont des gens qui méritent beaucoup de respect. Ce sont des gens qui méritent beaucoup de déférence parce que ils payent des loyers, ils gèrent des familles. Stop Moroboye Brisque, ça a été aussi un grand coup. Ouais. Où ma prière, que le Seigneur assiste à tous les leaders, à tous les hommes de Dieu, à tous les affairés, à tous les gérants de boutique, à tous les responsables et de tous ceux qui sont responsables, non seulement au pasteur. Il y a des gens qui ont des compagnies où il y a la chômage. Ouais. Il y a des gens qui vivent de loyer où le loyer va pour foutre au sauter aux endroits où brisquer parce que ces moments étaient très difficiles. Le Dieu de paix, Melchisedec le roi, qu'il nous fasse grâce à tout niveau. Et que ma prière ce matin, ce début de week-end, que la faveur de Dieu touche tout et chacun de nous selon sa grâce et selon sa bonté. Est-ce que mon qui a culte pendant beaucoup de mois autour de mon apôtre et ça lipé convenient spirituellement et pas à bassin dans Zambé, tout comme pas à banan dans Zambé, est-ce que ça a fait quelque chose de ça que nous y a mal amouté pas à banan dans Zambé parce que quand l'église est banée au salamati, banée au salamati. Oui, papa, c'est. Vous remarquez, Isaac a comme colo. ABC balan, ABC moi na Isawa zagi na droit de naissance, abinaye, na kufa na nina benirio. Mais Esaou tilelo ana Zamba. Azoluka Anes gibier pour appeler sa papa pour papa Pamolaï. On peut remarquer qu'il y a eu une femme qui a appelé Jacob à coulisses. Parce que le rôle de l'église, c'est appeler des gens en coulisses. Leur montrer leur destinée, leur montrer leur demain. Voilà. Rebecca va nous expliquer, Jacob, l'église a facilité beaucoup de gens d'arriver dans leur bénédiction sans passer par la forêt. Sans passer par les cailloux. C'est passer par les difficultés. C'est-à-dire la grâce, elle est représentative de la grâce. Wow. C'est que la femme avait fait, la femme d'Isaac et Rebecca avait préparé Jacob de recevoir la bénédiction. Non, qui n'était pas dans une malédiction. Maman Job Sabi, fais ce que je t'ai dit. Je connais le goût de ton papa. C'est que l'église connaît le goût de Dieu pour la bénédiction de son peuple. Voilà. Et après avoir préparé un mec que le père aime, il a envoyé son fils. Le fils a mérité de la bénédiction parce qu'il était à côté de maman. L'église nous met à côté de Dieu pour sa bénédiction, pour notre bénédiction, pour la vie éternelle. Tu peux tout me priver sans me préparer du royaume des cieux parce que tout sur la terre passera. Sauf c'est préparé par le royaume des cieux. L'église ou la femme qui est l'église nous prête main forte d'arriver au trône du Père sans que Dieu soit en colère.
c'est que l'église nous permet d'arrêter la colère de Dieu. Malgré que nous ne sommes pas Ésaü, mais le père sera aveugle parce que la maman a préparé un enfant pour recevoir la bénédiction. C'est à cause de l'église qu'on arrête la mort. À cause de l'église. Qu'on arrête la mort. Voilà. Qu'on arrête la maladie, on arrête l'envoûtement. Et non à cause de la foi, mais c'est à cause de l'église. L'église. Confiez voir l'Éternel, vous serez affermis. L'église affirme, affermi. Et à cesser le prophète, vous réussirez. On peut tout prier seul, mais la prière d'ensemble, la prière de l'église a une grande efficacité. Voilà. Nous sommes en train de révéler l'importance de l'église. L'église ne se limite pas à louange, ni à l'offrande, ni aux données. Mais l'église joue un rôle sérieux que la femme de Jacob, d'Isaac, qui est Rebecca, avait joué pour la bénédiction de Jacob. L'église nous prépare à rencontrer le Père, à apaiser la colère du Père. Il n'y a pas longtemps, on a appris, il y a eu des morts qui ont réfugié les corps. Parce qu'il n'y avait plus de place. L'église jouait un grand rôle. Tout va couper un niveau pendant ces moments, sinon on a mon honte. Parce que l'église était arrêtée. Dans cette église de Salaki, ces gens-là, pendant que l'église était, ouais. Il n'y avait pas ces morts-là. Donc c'est parce que l'église est Salamate, il y a un monde de Sali qui n'a pas tourné sur Liwa. Vaut mieux passer un jour ailleurs. Voilà, nous sommes avec l'apôtre Ndano, mesdames et messieurs, comme je vous avais annoncé, qu'avec lui nous allons essayer de toucher partout, par-ci par-là. Pendant période plutôt il y a confinement, apôtre Tomoni, Mamakambo Salame, Belé, et alors, rôle, il y a Bino Basen Nzambe, Izalaka Nini, tant que ça que non Makambo peut-être. Ils ont marché. Quand je parle de Makambo, c'est trop vague. Je dois préciser le Makambo. Et l'autre que c'est tout le monde, c'est tout pasteur, tout apôtre, tout prophète qui passe à la télé, qui passe partout pour dire que non, il y a ça la miracle. Baya et Panaye, il y a un miracle chez lui. Est-ce qu'on parle de Bino Basali, Bino Badoyen, Bino Bancien, Bino Bapapa? Pour éclaircir que non, boye la malam, où sommes-nous avec le miracle de pasteur na Congo? Le miracle est réel. Aussi longtemps que Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est un grand miracle. Aujourd'hui, l'Église vit le miracle parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Je suis dans la joie parce qu'il y a une femme jusqu'aujourd'hui qui s'appelle Delilah, qui a la chevelure de Samson. Or, la chevelure a été donnée à la femme comme signe de gloire. Jusqu'aujourd'hui, la gloire de Samson est restée aux Philistins. Les véritables Philistins, c'est toi et moi, nous les nations, nous les païens. Nous détenons les chevelures de Samson. C'est-à-dire, nous détenons les secrets de Dieu. C'est aujourd'hui à l'église qu'on peut imposer la main à quelqu'un qui est malade et la maladie libère. Je crois au miracle, je suis un fruit des miracles. Moi, je n'ai pas étudié. Le Seigneur m'a ramassé comme ça. Troisième ou quatrième, je finis mes études. Le Seigneur m'appelle. C'est bon français que vous attendez, c'est le Saint-Esprit. C'est manière que vous attendez, c'est le Saint-Esprit. Nous croyons que le miracle peut façonner quelqu'un. Un jeune garçon, un jeune papa. Un papa qui est déjà dérouté. La puissance de l'évangile peut lui donner encore la forme. Nous croyons au miracle. Le miracle aujourd'hui, si Dieu est, et Dieu sait que le miracle est là. Et si Dieu n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Tant que Dieu sera Dieu, il a créé le ciel et la terre. Il te crée, tu es en train de respirer, tu meurs là où tu vas, tu ne sais pas. C'est que le monde est fait par les miracles. C'est que les miracles existaient. Et que nous devons faire les miracles au nom de Jésus. Et réellement le vrai miracle, parce que le vrai miracle existe, comme au temps des apôtres. Vous me parlez de l'apôtre. Nous croyons que le miracle est arrivé au niveau des apôtres. Le miracle, c'est un domaine des apôtres. Je bénis toute la génération des prophètes, je crois en eux. Mais nous qui sommes appelés apôtres, nous avons vécu le miracle. Moi, je parle de moi. Je connais les miracles et je sais le miracle. Je vécu le miracle. Je vis des morts ressuscités.
Et s'il faudra dire du miracle, comme vous avez dit que non, il faut faire des bons miracles. Alors, tant le but déjà que non, faut ça le miracle, il y a malam, c'est qu'il y a mabé, et place nisco tout le monde en miracle, il y a mabé. Il y a la domination de l'ennemi. Les diables agissent jusqu'à aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons deux semences. Nous avons l'ivré, nous avons le bleu. La vraie semence qui est le bleu dominera toujours les livrés que les semences de l'ennemi. Ne vous en disconvient pas. Lorsqu'il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il y aura toujours des faux, mais le vrai existera. Pendant que je parle, les gens, tout le monde peut-être. Il doit sentir en lui que c'est lui qui parle, il y a le vrai. Et ce qu'on est en train de dire là, c'est le vrai. Pour nous, mes amis, songe à Pharaon. Pharaon l'aide à Boutou, à l'Otindoto. Mais il y a mon colondo à Bossanian. Voilà. Parce qu'au rôle, il y a prophète des animes. Il y a qu'on rappelle même d'autres à la Bossanaki. On rappelle d'autres à la Bossanaki pour ne pas se dans une éternité. Malgré la Bossanaki d'autres, mais il y a une éternité pour éternité limoisée. Il y a une femme, le fils prodigue à Olobabi, je retournerai dans la maison de mon père. C'est qu'il était d'abord avant de retourner. On a le tout ça en Netinga. Je n'allerai pas au ciel, mais je retournerai au ciel. Parce que je suis un citoyen du ciel. C'est-à-dire que le prophète a comme rôle, les hommes de Dieu ont comme rôle de donner la vraie version du songe de l'éternité. C'est-à-dire que nous avons expliqué que l'éternité peut se pouvoir au beau temps. Pour un stérile à Zarate. Yo bon le aux hommes d'éternité faut le amen parce que na quatre éternité de 8 ans et comme bazalate. Mais Moussali, so bito to beta moi li solo na Bible. Tout le monde appelle nzambe zapi na basi muso ya ronda pe stérile. Ça on appelle ça le propre de Dieu. Dans le propre de Dieu, Dieu est au-delà de sa loi et au-delà de sa parole et au-delà de la révélation. Là, ça dépasse même la prophétie, ça dépasse l'apostolat, ça dépasse l'évangélique, ça dépasse le pastoral, ça dépasse l'évangélique. Ça, c'est le propre de Dieu. C'est là où Dieu est Dieu. Dieu peut tout donner au monde, mais il a resté le propre de Dieu. Le propre de Dieu, c'est lorsque Dieu rend quelqu'un stérile. C'est pour une mission. Tout ce que Dieu des femmes qu'il a rendu stérile, c'est ça même le temps de l'éternité. Comme nous allons parler de la stérilité, l'homme de Dieu, tout si maman pédamment malam. Le tout le monde a les belles autres parce qu'il y a ils ont moi si moi so botate, ils ont mobile moko ils ont un problème, azokuka ko pesa moi si na izemité, maba les autres panzana. Et aujourd'hui s'il faudra parler du mariage, est-ce que stérilité et koki ko panza libala mo bonza basangisi ou bien koki ko sangisa libala moko oyo zalaki béni na basana nzambe stérilité wana et koki ko kabola batu moko mibale. Parlons-nous un peu de cette chose qu'on appelle le mariage. Est-ce que le mariage et ça la makanengeni tango que non comme on a pire que panzani. Est-ce que ça qui mariage alors que ça la vrai mariage qu'est-ce qu'il faudra pour que non les abina mariage on zama lobi que non faut yango wana ngana sangisi. Ce qui ba mariage zo kabona pour la stérilité. Là je dirais ce manque de foi parce que ndeto so solana yo awa place où tu habites. Oui, place où 8 ans ébatté. Voilà. Maman Botao. Voilà. Au fond, on a mis son mot, vous comprenez qu'on a un mot. C'est un miracle. Na papa n'enga sala po yo botama. Au côté de bon papa pas éviter. Mais à côté en réalité, moi éviter que non absolument. Nazana maman, moi na robotama. Si babine maman, maman zo bindota c'est moi na. Moi na pas botama, moi ni comment le il t'appelle Dona. Dona. Voilà. Ok papa se retrouve. Enfin, il retrouve que j'ai un Dona. Demande à tout papa comme vous êtes là. Moi, je suis là. Papa il se retrouve seulement que Ndanouaza. Habiter comment dans non, comment c'est fait? C'est que jusqu'aujourd'hui, s'il y a le miracle de la fécondité, aucun mariage peut se diviser parce qu'il y a la stérilité. Je crois à la puissance de Dieu. Celui qui vous parle, on l'appelle Ndano échographie. J'ai vécu des femmes qui n'ont point de trompe. Avoir des enfants. Le plus simple des miracles, de tous les miracles, c'est la production. C'est la loi que Dieu a établie depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement. Voilà. Je parle et je reparle encore. Le plus simple miracle de tous les miracles, c'est la fécondité. Aucune onction peut échouer devant la stérilité. Parce que c'est la loi. Dans ma maison, il n'y a pas de face stérile. Et au juste, nous avons bota mana ebate, nous avons bota pe pour nous yeba pété moi na obima.
Et croyez d'abord à cela. Et votre deuxième question, c'est celle que comment est-ce qu'il y a des gens qui se divorcent, la cause c'est quoi? La vraie cause de tous les divorces et de tous les maux de mariage aujourd'hui, c'est un problème de choix. Choix. Voilà. Il y a ceux qui ont mal choisi. Et il y a ceux qui continuent à choisir mal. Comment ça? C'est parce qu'ils ne se sont pas donnés à Dieu le temps d'être édifice de leur choix. Si Dieu n'est pas auteur du mariage, et si Dieu n'est pas auteur de ce que tu fais, ça échouera. Nous sommes la conséquence des mauvais choix qu'on a fait auparavant. Et nous subissons les conséquences aujourd'hui. Voilà. Il y a une seule chose que Dieu a laissée à l'homme. Le choix libre est de le faire sans condamnation, sans frappe. C'est de choisir ce qu'il paie et ce qu'il veut. Son conjoint, son affaire, son pasteur, son église, ses affaires, ses activités. C'est le choix que Dieu a laissé à l'homme. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Dieu ne choisit pas la vie pour toi. Et il ne choisit pas aussi la mort pour toi. Mais c'est à toi de choisir. C'est que le mariage, le pouvoir du mariage réside dans le choix. Et une choix inspiré. Et une choix édifice. Vous allez voir que Abraham sort le matin, il dit à Lot, si tu choisis à gauche, moi je vais choisir à droite. Mais je vais me séparer avec toi. Lot voit la plaine remplie de pâturages verts. Il dit, moi j'ai choisi là-bas. Et Abraham a compris choisir avec Dieu, parce que Dieu était édifice. Mais il est parti là où il y avait Sodome et Gomorrhe. C'était un choix. Mais ce n'était pas l'édifice de Dieu. Vous allez voir le tour de Babel. On construit le tour de Babel, l'objectif c'est de voir Dieu. C'était un bon objectif. Mais Dieu n'était pas édifice. Dieu n'était pas l'auteur. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 1 verset 6 dit, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette œuvre l'achèvera. Si Dieu est l'auteur, il achève. Toute créature et toute création que Dieu est auteur, il l'achève. Vous allez voir le souci de Dieu. Il voit l'homme qui a un manquant. Il voit l'homme qui a un vide. Dieu s'est dit à lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit, parce que Dieu lui-même était édifice. Voilà. Dieu ajoute là où il a commencé. Et Dieu protège là où il a commencé. S'il ne commence pas, mariage nyonso et au panzara. S'il n'est pas auteur, tu n'as pas commencé avec Dieu. Tu vas échouer. Mais apôtre, comment Moutakoki arriver à un bon choix pour son mariage? Le choix dans le mariage, c'est laisser Dieu être auteur, être édifice, être le fondement. Le fondement de Dieu, ce n'est pas les soucis charnels. Ce n'est pas les ambitions charnelles. Regardez ce qui se passe avec Samuel. Samuel, le Seigneur dit, va dans la maison de Saïd. Va me rendre un roi. Il entre, il vous trouve un gabarit de corps. Samuel dit, certainement ça c'est un prophète. Certainement c'est lui le roi. Il prend l'huile pour verser, l'esprit les saisit. Voilà pourquoi j'ai dit, même un prophète peut se tromper. Même un homme de Dieu peut se tromper, mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne s'était pas trompé. Il dit à Samuel, Samuel, n'avance pas ta main. Ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi, papa? C'est juste pour vous faire voir que lorsque Dieu a le sentiment du fondement, il choisit l'homme qu'il veut. Et la Bible dit, David entre, l'esprit saisit Samuel et dit, où est c'est lui le roi, malgré qu'il était en petite taille, malgré qu'il avait l'odeur de chant. Mais le Saint-Esprit avait ça. Je voudrais dire à quelqu'un qui a une odeur de chant, où tout le monde ne peut pas croire en lui, où quelqu'un n'a pas de regard sur lui, où personne t'a donné la chance de réussir. Voilà. Mais le Saint-Esprit, si te choisit, le Saint-Esprit te choisira sans condition. Parce que lorsque Dieu sélectionne, il n'a pas la besoin de votement ou la vie de quelqu'un. L'onction a saisi David. Et David, en ce jour-là, il est devenu roi. L'onction royale peut descendre là où l'homme ne croit pas que lorsque tu es encore un huissier, l'onction peut te ramener à être un royal, être un roi et vivre dans la royauté. Voilà. Et pour finir avec le mariage, prophète, les autres monde a bandé qu'on a biso mingi va vivre en étranger, va vivre en mingi na libanda ya Congo. Ça se fait que et comme moi makambo salama bandé ko salama mingi na Congo te comme ko salama mingi libanda ya Congo, c'est-à-dire bandé qu'on a biso basi na mibali
ceux qui va sangani que non va le mariage mingi ba kabona kaka et mingi moka loba que non na sala erreur ya kopona yo et puis mingi biso mibali pena basi soit comme mingi ka fo luka mutu moi si ozana mbongo fo luka mobali ozana mbongo et dans la spiritualité l'instabilité ya ba makambo wana tu peux comprendre nini papa le vélo moi très important c'est qui erreur au konayo. J'ai un message pour tous ceux qui ont réussi leur visa avec les DVD. Moi, j'ai un message pour tous ceux qui ont réussi les visas pour le DVD. J'ai un message pour eux. Ces messages, ils doivent m'appeler. Je dois prier pour eux. Ils sont entrés dans le cercle de la mort et le cercle de Lucifer sans comprendre. Le problème de ceux qui choisissent les banamboka comme Awa, c'est parce qu'ils choisissent par matériel. Le problème de la vie, c'est le matériel. C'est un choix matériel. Voilà. Par DVD, c'est un choix matériel. Mais ça peut m'embêter, ça va pour vivre plus bien. Je ne sais pas si c'est mauvais ou c'est bien, mais c'est juste que j'ai un bon message pour eux. Et ce bon message, c'est de les libérer des cercles de l'ennemi. De là où ils ont fait l'impact sans comprendre là où ils peuvent aller. De vivre en esclavagisme sans comprendre qu'ils vivent en abondance éternellement. C'est un très bon message pour eux que j'ai. C'est de les libérer de cet esclavagisme. Et pour conclure dans tout, pour parler du mariage, qu'est-ce que la Bible nous dit concernant le mariage? La Bible nous dit quoi par rapport au mariage? Oui. Dans le domaine, dans le divorce, je ne sais pas. Dans le divorce, dans l'infidélité ou la fidélité, dans tout, qu'est-ce que la Bible nous exige pour avoir un bon mariage? La Bible nous exige pour avoir un bon mariage. Oui. C'est être d'abord chrétien. Un bon mariage, c'est chrétien. C'est être né de nouveau. Les gens qui ont été à on a bali à comment la machine dans l'église. Dans la machine, on a bon les emboutements. On ne choisit pas pour elle est jolie, elle est beau, pour pas la rater par mawa, pour pas la rater par intérêt faut dans mukanda. Si tu as déjà fait ça, tu peux réparer. Voilà. Parce que l'évangile que je t'apporte maintenant, ce n'est pas l'évangile de la condamnation, c'est cet évangile qui répare. Et cet évangile qui répare, c'est cet évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangile de la croix. Jésus-Christ à la croix, il a été là-bas pour réparer tout ce que le diable avait brisé. C'est encore possible et il y a encore de l'espoir de répondre à la vie que tu as brisée auparavant. Car tu n'as pas été appelé à cela. Voilà, apôtre Dadou, très bien de votre part. Et comme on a parlé du mariage, parlons aussi de la polygamie. Et aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Bien, c'est anormal. Parce que ici, on parle trop de la spiritualité. Dans la spiritualité, c'est normal qu'un homme soit polygame? Bien, ce n'est pas du tout normal. La cause de tout le divorce, c'est le manque du pardon. Il y a une femme qui me regarde, qui est brisée, son mari ne veut pas les pardonner. Il y a aussi un homme qui est brisé, où sa femme ne veut pas les pardonner. Et le manque de beaucoup de divorces, c'est le manque de dialogue, c'est le manque du pardon, c'est le manque de la compréhension et c'est le manque du véritable aide. Parce qu'on ne veut pas aider l'autre. Voilà. On ne veut pas supporter l'autre. Souvent, à cause il y a divorce. On ne veut pas aider l'autre. Tu n'as pas mis un ange à côté de toi. Tu n'as même pas mis un Dieu à côté de toi. Tu as mis un homme qui a des faiblesses. Accepte la faiblesse de l'autre. C'est l'évangile que je vous amène. La vraie évangile, c'est que Dieu a créé une femme. Cette femme est un aide. Je veux dire, papa, donc, lorsqu'on dit celui-là est un aide pour toi, c'est qu'il est plus fort que toi. C'est que la femme est plus forte que la femme. Elle est plus forte que l'homme. À chaque fois dans la Bible, tu vois le mot elle. Elle implique Dieu. Dieu est une femme. Et à chaque fois, tu vois, elle implique la femme. C'est que la femme était Dieu. Dieu est une femme. Oui.
Comment ça, apôtre? Parce que Dieu, sa nature, il prend la nature de la femme. Dieu ne prend pas la nature d'un homme. Dieu est un homme, mais il prend la nature de la femme. Il est papa bon. Voilà. C'est un papa nourrissant. C'est un papa miséricordieux. Ça, c'est la nature que j'ai trouvée à la femme. Il parle à douce. Il pardonne facilement. Il oublie. Il aime. Il soutient. Ça, c'est ma maman. Je salue à passer à maman Gaïla Mégé. Voilà. Elle a crié à moi. Elle me supporte, elle pardonne, elle croit. Ça, c'est la nature de la femme. C'est ça la femme. C'est ça la femme. S'il faudra répéter ma question, apôtre, parlons de la polygamie. Est-ce que c'est normal que nga donné à ça je l'ai toujours dit. C'est anormal. C'est anormal. La polygamie n'est pas chrétienne. Mais la polygamie n'est pas un péché. N'est pas un péché, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Mais qu'un peu décortiquer en haut. Non, nous disons que la loi, c'est le péché, c'est la transgression de la loi. La Bible n'a pas mentionné la loi sur la polygamie. C'est qu'il n'y a pas la transgression. Il y a manifestation du péché lorsqu'il y a transgression de la loi. Quand la Bible ne stitue pas la loi sur la polygamie, ne faites pas parler de la Bible polygamie, aussi longtemps la Bible n'a pas parlé polygamie. C'est-à-dire, la polygamie n'est pas un péché, mais la polygamie n'est pas un chrétien. Il n'est pas appelé à être un chrétien d'être un polygame. Alors, qu'est-ce que vous choisirez? C'est d'être chrétien ou de ne pas être pécheur? Qu'est-ce qu'une personne peut choisir? Azala naye, polygame, azala chrétien, ou bien azala lisumute, mais azala basse belé. Je dis bien et je répète bien que la polygamie n'est pas chrétienne. Voilà. Toute vie sans christianisme n'est pas une vie. Et toute vie sans christianisme, c'est vers l'enfer. C'est tous ceux qui commettent de telles vies iront en enfer. Parce que nous connaissons la conséquence de la polygamie. Est-ce que toute vie sans christianisme, c'est un péché? Mais tous ceux qui n'ont pas goûté au don céleste qui est Jésus-Christ de l'Éternel, ils sont allés à la mort. À tous ceux qui ne croient pas et à tous ceux qui croient. Nous avons de croire. À tous ceux qui ne croient pas seront déjà condamnés. À ceux qui croient seront sauvés. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Il est la vie, le chemin et la vérité. Et hors de lui, et tout ce qui n'est pas Jésus, tout ce qui n'est pas chrétien, il n'y a pas la vie. Mais dans la Bible, l'apôtre, tout le monde a pu faire la polygame. Ça, c'est le propre de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Le propre de Dieu. Mais ce n'est pas chrétien. La loi chrétienne réside par la doctrine. Nous avons la doctrine des baptêmes. Parce que beaucoup de pasteurs aussi et chrétiens qui me regardent ne connaissent pas la doctrine christianisme. Nous avons 6 éléments de la sainte doctrine. Nous avons la foi en Dieu, les baptêmes d'eau, l'imposition de main, l'enlèvement, le jugement éternel et la foi en Dieu. C'est-à-dire tous ces éléments qui constituent la sainte doctrine ne permettent pas à un chrétien d'être polygame. C'est par ici que nous attendons la deuxième partie de notre émission, mesdames et messieurs. Également, notre merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre à travers le monde. Nous allons laisser le temps à Apôtre Ndano d'exhorter toutes ces personnes qui nous suivent pendant 10 minutes. L'apôtre Ndano va vous exhorter et après son exhortation, nous allons revenir pour vous dire au revoir et nous aurons aussi 2 petites questions avant de vous dire au revoir. Juste après l'exhortation de l'apôtre, nous allons passer le temps à l'apôtre de vous exhorter et puis on se retrouve juste après. La bonne nouvelle que je vous amène, c'est que
l'évangile de Jésus-Christ nous a donné la paix où le monde ne peut pas donner. Toi qui es bité par des problèmes de mariage, toi qui es bité par le problème de la stérilité, yo mutoza bité dans une situation difficile. Mais laisse-moi te dire que le ténèbre n'existera pas pour toujours. Dans la vie, il y a toujours deux temps. Il y a un temps de jouir, il y a un temps de pleurer. S'il y a un temps de pleurer, il y aura un temps de jouir. Le ténèbre toujours a commencé en avant. On ne peut pas voir la lumière sans les ténèbres. Et cette exhortation que je voudrais te donner, Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie est le véritable chemin, la vie et la vérité. Et toi qui me regardes et que tu m'entends, la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer, c'est qu'aujourd'hui, tu peux répondre. Tu peux encore croire. Parce que l'évangile n'a pas perdu sa puissance. Toi qui as besoin de visa, toi qui as besoin de papiers, toi qui as besoin de boulot, toi qui as besoin de problèmes de loyer, ce sont des choses que le Seigneur est capable de résoudre là à l'instant où vous m'entendez. Et en ce moment que tu m'écoutes, la puissance de Dieu peut te libérer de cette situation. Si Christ a vaincu la mort, il peut vaincre ces problèmes-là. C'est Jésus-Christ est ressuscité des morts, il peut te résister de cette situation. Voilà. Je voudrais Ésaïe 60, verset 1 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Il a fallu que Christ arrive dans le 4e jour, dans le tombeau de Lazare, pour luire les ténèbres qui existaient et qui retenaient encore Lazare. Naïbi que nous oza mokufi oza semence le la Lazare au baloni. Baloni yo parce que 4e jour lumière a oya au babenge Christ, parce que vous devez comprendre que dans le monde Dieu a créé la lumière le 4e jour. Le 4e jour de la lumière, cela a lu. Et petite lumière en a vu à Lazare. Lazare est sorti du tombeau. C'est que Yozara Mokufito Kufinomte. Laisse-moi te dire que tous les cadavres ne sont pas morts. Il y avait un cadavre qu'on jetait dans le tombe des prophètes. Et ces prophètes-là, ils s'appelaient Élisée. Et lorsque les tombeaux d'Élisée existent encore, on jette un mort. Les cadavres touchent les corps ou les os d'Élisée, il ressuscite. Cela veut dire qu'aujourd'hui, tu es un cadavre, mais tu n'es pas un mort. Le mort en Christ ressuscite. Place aux alliés, visez à tous au koufi. Au kanami na mboka moko quelque part. Ils ont la mère liboso na yo. Au kanami na mona na visa moko ya musala, signature moi musala. Laisse-moi te dire, si les morts ont touché les véritables os, qui est Jésus-Christ de Nazareth et le véritable Élisée, les morts sont ressuscités. Là où tu es cette situation, on ne peut pas te vaincre. Je voudrais te dire, il y avait encore une femme qui s'appelait Veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta attendait la mort. Il a fallu 3 ans. C'était ça le temps des ténèbres. Mais le 4e jour, c'était l'arrivée d'Élisée. Et lorsque Élisée arrive dans la maison des Veuves de Sarepta, la mort a disparu dans la maison des Veuves de Sarepta. Il y avait la farine, il y avait l'huile. Je voudrais t'annoncer que cette situation ne t'engloutira pas. Je voudrais terminer par ici. Il y avait aussi la mort dans la barque, parce que Christ marchait avec ses disciples. Il sentait la mort. Mais lorsque Christ était là, il a arrêté la mort. La Bible dit que c'était vers la 3e heure. C'est-à-dire pendant ces 3 heures, il y avait le ténèbre. Mais vers 4 heures, il a fallu que le Fils de l'homme, le véritable Jésus, le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, puisse rester. Il a crié sur la mer et la mer s'est calmée. S'il a crié sur la mer s'est calmée. Il peut crier sur ton problème maintenant et ces problèmes-là peuvent s'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, là nous venons d'assister à une très belle exhortation de la part à apôtre Ndanou. Mais voilà, malem tourmo qui n'a pas émission à apôtre. Et aujourd'hui, il faudra parler de notre pays. Vous êtes l'apôtre, homme de Dieu. Vous avez aussi de la part pour la population congolaise en général. Quel œil vous regardez votre pays par rapport à tout ce que nous sommes en train de passer? Bakoufa na Est, problème entre nous les Congolais. Nous sommes lelo na un Congolais, c'est parce que Azali Moulouba à na Congo central batumbi na nyonso wana etant ki ba sanya nzambe ozali kotala mboka na bino na liso nini pe ndenge nini. On a prophétisé sur
le pays, mais j'ai un message. Et ce message, c'est la libération du Congo. Liwe mutu moko aza influent na mboka na biso. Liwe mutu moko a arrêté la libération à mboka oyo. Je vous dis, c'est pas pour bientôt. C'est dans plein état. Je prophétise, je le parle de la part du Seigneur. J'engage le royaume étant un ministre établi. Que la mort d'un homme influent dans ces pays va libérer le Congo. Ce n'est pas pour longtemps. Je vois la libération du pays. Et j'ai dit, ça passera par la mort d'un homme très influent. D'une autorité très influente. Donc vous le connaissez déjà. Qui va quitter ces pays. Il va libérer ces pays, le Congo sera libéré. Donc si je vous comprends bien, apôtre, ceux qui Congo ils allaient tout au monde c'est parce qu'il y a encore une personne qui est encore vivante. Je voudrais parler du message de Dieu. Ce message-là engage le royaume et moi et vous. C'est Dieu qui parle. Je sais que nous avons des questions, mais attendons l'accomplissement. Il y a quelqu'un qui va quitter ce pays. Pour bientôt. Pour bientôt, mort, le Congo sera libéré. Vous n'avez pas peur de dire ça? Peur de dire... C'est que vous êtes en train de dire que nous sommes qui lobby au bangaté que nous avons ces fractions. Je sais pas. On fraction par rapport à quoi, je sais pas. Non, c'est l'Iwa Moutou. Les prophètes ont le pouvoir de la mort et de la vie. Voilà. Les hommes de Dieu, nous les limitons seulement à chasser les démons. Dans la Bible, il y a des gens qui ont annoncé la mort. Nous parlons de christianisme, nous parlons d'ecclésiastique. La mort de plusieurs, la mort des uns peut être la libération de plusieurs. C'est plus une infection. Lorsqu'on parle du peuple, lorsque j'engage le peuple et Dieu. Et en plus, on est comme une spiritualité. Ça, c'est la spiritualité. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous voulons vous dire au revoir. Nous avons réussi pour vous l'apôtre Nano qui nous a parlé de beaucoup de choses. Alors, je sais que vous posez beaucoup de questions. Alors, le numéro affiché, c'est le numéro de l'apôtre. Si vous contactez le numéro que vous êtes en train de voir, directement, vous allez prendre l'apôtre en personne. Et si ça peut aussi arriver que non, il est quitté, notre numéro aussi est là, contactez-nous. Et directement, sans condition, nous allons vous passer le numéro de l'apôtre. Et apôtre, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Si vous avez un dernier message, quelque chose à dire devant la caméra, vous direz quoi? Ce grand message, j'encourage tous ces prédicateurs, tous les enfants de Dieu dans le monde. Et j'encourage tout chrétien de demeurer et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, de faire vite. Tu n'es pas encore baptisé, repars bien ta vie, le Seigneur vient bientôt. Nous passons des signes de mort, nous passons des signes de la vie qui montrent que Jésus revient bientôt. Voir plus dans un pays, plus de 50 000 personnes mourir, cela engage les signes du temps de la fin. Et si Jésus ne reviendra pas pour bientôt, la mort t'attend. Donne ta vie à Jésus. Et Jésus-Christ te sauvera, ne t'abandonnera pas. Les dons précieux, merveilleux sur la terre que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte dernièrement. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Dieu vous bénisse. Qui commence bien finit bien, mesdames et messieurs. Je vous demande de vous abonner massivement sur Nouvelle Tendance Télévision et continuez à nous suivre. Nous avez toujours pas parce que les programmes continuent. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci. Merci. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola na
tote kobima bakusu tote kozonga mabele lokopamba yokela bango bazali swa princima ya pamba oyo bateyaka ye utaka ye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni ya Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yamino solo pani. ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe